3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir on se retrouve pour jouer à Cartaventura Résistance. Voilà, je sais pas si vous connaissez la gamme Cartaventura, mais du coup ça c'est le petit nouveau qui va bientôt sortir, il sort demain. Voilà. Bonsoir Coriolis55, merci pour le follow. Bonsoir Serval, bonsoir Wapaka et bonsoir Arubinou, merci pour le raid qui s'est passé pendant l'intro, mais merci quand même. Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien, dites-moi dans le chat comment vous allez. En tout cas, moi ça va hyper bien. Je suis en week-end parce que j'ai posé mon vendredi, donc je suis trop contente. Voilà, et du coup demain je vais voir ma soeur et ça va être trop cool. De rien, on a joué à Sushigo Party. Oh, mais trop bien, vous avez joué sur la table en physique ou sur BGA? Parce qu'il est aussi disponible sur BGA, mais il est trop bien ce jeu, vous avez bien fait d'y jouer. Enfin voilà, du coup, nous, ce soir, on se retrouve pour jouer à Cartaventura Résistance. Du coup, Cartaventura, c'est une gamme avant tout. Et je sais pas si vous connaissez cette gamme, mais c'est une gamme de jeux narratifs. C'est un peu les livres dont vous êtes le héros, mais ici c'est les cartes dont vous êtes le héros, si on peut dire. Et en gros, on va avancer dans l'histoire et à chaque fois, on va découvrir de nouvelles cartes, faire des choix, et selon les choix qu'on va faire, ça va nous orienter vers d'autres cartes, etc. Et il y a 5 fins différentes, donc normalement, nous, on devrait arriver à une des 5 fins. Donc, si jamais vous regardez ce live et que ça vous plaît, vous pouvez quand même acheter le jeu et faire une autre des 5 fins. Vous pouvez même faire toutes les autres fins si ça vous intéresse. Mais voilà, en tout cas, il ne faudra pas faire les mêmes choix que moi, si vous voulez pas arriver à la même fin que moi en tout cas. Mais voilà. Salut Princesse May, comment vas-tu? Je vais vous montrer la gamme des Cartaventura pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une photo qui vient de l'éditeur Blam sur leur page Instagram, et donc voilà, donc il y en a déjà pas mal dans la collection. Moi j'avais fait Vinland et c'est le seul que j'ai fait, donc Cartaventura Résistance c'est le deuxième que je vais faire dans cette gamme, et donc on verra si c'est bien. Je connais Cartaventura mais je meurs à chaque fois, même en changeant mes choix. Ah mince, bah là on va essayer d'éviter de mourir, on verra. Voilà, on est quand même dans un contexte pas très joyeux, si on peut dire, c'est quand même la guerre, donc je pense qu'il y a quand même des choix qui vont nous faire mourir, donc on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, moi, il y en a un qui m'intéresse de fou, c'est Versailles, c'est l'avant-dernier qui est sorti. Apparemment, dans celui-là, on incarne une dame qui est à la cour, et c'est une dame qui se déguise en homme pour faire certaines choses, parce que forcément à l'époque du roi, les hommes avaient certains privilèges que les femmes n'avaient pas. Et du coup, dans ce Cartaventura là, on peut faire des choix en tant qu'homme ou en tant que femme, et selon si on le fait en étant un homme ou en étant une femme, on n'a pas les mêmes conséquences qui nous arrivent dessus. Du coup, je trouve ça intéressant. Voilà, en tout cas, dans Cartaventura Résistance, on incarne une jeune fille pendant l'époque de la résistance à la guerre. Et on essaye de s'en sortir. Je lis le chat. J'ai fait le bleu, le violet et le jaune. Alors, le bleu. Donc t'as fait Lhasa en bas à droite. Le violet c'est Vinland. Et le jaune c'est le truc dans le désert. J'ai plus le nom. Ok, très cool. Il paraît que Hollywood, le gris noir sur la deuxième ligne à gauche est très bien. Donc si jamais tu veux en tester un autre, il y a celui-là qui est très bien apparemment. Moi c'est celui sur Versailles que je voudrais faire. Mais on va déjà faire celui sur la Résistance. C'est parti, du coup Cartaventura. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de Thomas Dupont et Arnaud Ladagnou. Et c'est illustré par Guillaume Bernon et Jeanne Landa. Voilà, je ne connais pas par cœur, hein, je le lis. Donc voilà. Et donc quand vous allez ouvrir la boîte, eh bien vous allez avoir un petit paquet de cartes aux couleurs de la France et un petit livret historique. Ils conseillent de ne pas le lire avant d'avoir joué au moins une fois au jeu. Donc voilà, donc on va tout de suite partir sur le jeu. Donc, c'est parti, on va pouvoir commencer. Hop. Et du coup, si vous ne savez pas,
enfin sûrement que vous saviez, mais j'ai choisi de faire mon live aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est les 80 ans du débarquement. Donc je trouvais ça cool de faire le live le jour de l'anniversaire du débarquement, vu que c'est totalement dans le thème, et le jeu a été aussi réalisé dans cet objectif-là, et il sort demain, donc voilà, je trouvais ça très très cool. Hop. Et ben c'est parti, je vais... alors là c'est un zoom, mais je pense qu'au fur et à mesure je vais devoir dézoomer pour qu'on puisse voir un peu mieux, enfin ça dépendra de à quel point ça va s'étaler sur la table. Je vais quand même zoomer plus fort pour que vous puissiez voir un peu mieux le texte. Alors, je vous lis. Carte Aventura est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. Découvrez les 5 dénouements possibles en rejouant et en modifiant vos choix. Ne mélangez pas les cartes de ce paquet. Pour commencer, retournez cette carte. Vous venez de dévoiler votre première carte, immédiat. Vous devez la lire et la résoudre complètement. Pour cette aventure, vous n'aurez pas besoin de prendre de notes ni de chercher des éléments cachés sur les cartes. Suivez les instructions des cartes et laissez-vous guider. Après avoir fait ensemble le choix ci-dessous, tournez cette carte et placez-la sur le dessous de la pioche pour éviter de voir les prochaines cartes. Dessus, pardon, de la pioche pour éviter de voir les prochaines cartes. D'accord. Lire les règles du jeu, piocher la carte 2 ou débuter l'aventure, piocher la carte 3. Bon, on va quand même lire toutes les règles, mais en soi, c'est pas important. Donc vous venez de dévoiler votre première carte objet. Donc les objets, c'est les petites mains. Placez-la devant l'un des joueurs, donc moi-même. Les objets peuvent être utiles tout au long de la partie. Attention, les cartes sont recto verso. Au recto, le numéro se trouve dans un cercle de couleur. Et au verso, le numéro se trouve dans un carré noir. Ne retournez jamais une carte sur son verso si cela n'a pas été indiqué par le jeu. Très bien. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte 3. Rappel, lorsque vous piochez une carte immédiate, vous devez la résoudre immédiatement et entièrement avant de faire autre chose. Si rien n'indique de défausser une carte immédiate, laissez-la sur la table à sa place. Précision, si vous devez remplacer une carte, défaussez celle-ci et posez la nouvelle au même emplacement. Ok. Et ben c'est parti, je mets cette carte du coup sur le côté et je prends la carte 3. Alors, un petit village normand, France, juillet 1943. Adèle, à table! Votre grand-mère vous appelle depuis le seuil de la ferme familiale. De l'autre côté de la cour, vous écoutez Paul, qui s'accroche nerveusement à son vélo. Il balbutie, il bafouille. Vous vous amusez de ses maladroites tentatives pour vous séduire. Vous venez d'avoir 17 ans, et malgré les terribles épreuves qu'impose la guerre, vous voulez profiter de la douceur de cette belle soirée d'été. Vous connaissez Paul depuis toujours. Tant de souvenirs joyeux et de longues balades dans le labyrinthe que forme le bocage normand. Depuis peu, vous comprenez qu'il voudrait maintenant vous entraîner vers d'autres jeux moins innocents. Mais vous hésitez encore à franchir la barrière de l'enfance. Refuge réconfortant et si fragile dans ce monde devenu fou. Vous ne savez pas si vous l'aimez, mais le petit garçon devenu jeune homme qui regarde timidement ses chaussures abîmées vous attendrit plus que vous n'osez vous l'avouer. Piochez la carte 4 et défaussez cette carte. Hop, donc je défausse la carte et je prends la carte 4. Vous rejoignez vos grands-parents, Odette et Joseph. Ils sont votre seule famille ici. Votre mère, Jeanne, leur fille unique, est décédée de la tuberculose quand vous étiez encore bébé. Votre père, Hector, a été fait prisonnier de guerre en juin 1940 et est depuis détenu dans un stalag en Allemagne. La ferme familiale est source de nourriture, mais également une charge de tous les jours. Une fois le frugal repas avalé, vous montez dans votre chambre. Des bribes de voix inconnues vous parviennent par la fenêtre et que vous avez laissée ouverte. Un coup d'œil vers la grange ne révèle rien. Au matin, Joseph est déjà parti au labeur. Alors que vous vous apprêtiez à éplucher des légumes, Odette vous retire votre tablier et recoiffe délicatement vos cheveux. C'est un bel été qui commence et tes amis m'en voudraient si je te laisse le gâcher auprès d'une grand-mère à faire de la soupe. Allez, file ma beauté, tu as 1000 choses plus intéressantes à faire. Alors, retournez cette carte 4. Si 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. Si 2 est visible, bah oui, 2 est visible parce qu'on n'a pas défaussé la carte 2. Ok, bah donc je retourne cette carte et je retourne la 2 et je la lis immédiatement. Je vais dézoomer. Hop. Donc là, on a un petit plan de la ferme, je dirais. Hop. Carte 2. Vous venez de dévoiler une carte plan. Une carte plan est toujours posée sur la table
Piochez et lisez les cartes dont les numéros figurent autour de la rose des vents s'il y en a une. Placez-les autour de la carte plan aux emplacements indiqués. Plusieurs cartes actions sont désormais visibles. Ah oui, donc je vais d'abord faire ce qu'ils disent. Donc je prends la carte 6 et 7. Je vais quand même me mettre comme ça. Je vais virer ça, on aura plus de place. Ouais, je vais mettre comme ça. Donc ici, on a, vous voyez sûrement que dalle, mais on a un 6 et un 7. Donc je prends les cartes 6 et 7. Tac. Et je les mets de bon côté de la rose des vents, comme ceci. Et donc là, ça nous dit... Plusieurs cartes actions sont désormais visibles, ok. Ensemble, les joueurs choisissent une action parmi celles disponibles et suivent les instructions scrupuleusement. Une fois résolu, choisissez une nouvelle action visible. Vous connaissez maintenant les 4 types de cartes. Ok. Les symboles avec un cadenas ne seront utiles que lors du rangement du jeu. Précision, si une instruction indique de retourner votre carte plan, n'enlevez pas les cartes précédemment placées autour de celle-ci. D'accord. Donc, eh ben, c'est parti. Est-ce que... Donc là, on commence. On peut soit faire l'action 6, soit faire l'action 7. Du coup, pendant le jeu, n'hésitez pas à proposer vos actions dans le chat. Comme ça, eh ben, on peut jouer ensemble. Donc, ici, l'action 6, c'est on peut entrer dans la grange, ou alors on peut se rendre au village. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Dites-moi. Bonsoir Babounette, j'arrive par hasard ici une première ce jeu. Eh ben, bienvenue à toi. Comment as-tu découvert ce live? Et du coup, on est en train de jouer à Carte Aventure à Résistance et on vient de commencer le jeu. On a juste lu le contexte. Et donc maintenant, on se retrouve avec un plan de la ferme et on peut soit entrer dans la grange, soit se rendre au village. Et donc, Carte Aventura, si jamais tu ne connais pas, c'est un jeu un peu comme les livres dont vous êtes le héros, mais là, c'est les cartes dont vous êtes le héros, plus ou moins. Voilà. Donc, Princesse May nous dit 6. Donc, on rentre dans la grange. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous percevez une voix grésillante qui vient de la grange. Vous vous approchez doucement et tendez l'oreille contre la porte de bois. Ici, Radio Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène sur l'horizon. Le cheval bleu se promène sur l'horizon. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière. Nous disons 2 fois, il n'y a plus de tabac. Vous tentez de comprendre de quoi il s'agit quand soudain la porte s'ouvre devant vous. Votre grand-père Joseph surgit et pointe un revolver qu'il baisse dès qu'il vous reconnaît. Devant votre mine inquiète, il se radoucit. Ma belle Adèle, il y a des choses qu'il vaut mieux que tu ne saches pas. Mais concernant ton vieux grand-père, les temps sont incertains et dangereux. Et si je ne supportais pas que toi aussi tu te mettes en danger? Oula, je sais plus lire. Les temps sont incertains et dangereux et je ne supporterai pas que toi aussi tu te mettes en danger. Vous obéissez à la tendre injonction et retournez dans la maison. On a eu un petit enregistrement de la radio de Londres et on a notre grand-père qui veut se buter. Ok. Vous obéissez à la tendre injonction et retournez dans la maison. Ok, donc on retourne dans la maison. Remplacez la carte 6 par la 9. Ok. Tac. Je défausse la 6, donc. Par hasard dans mon fil de chaîne. Oh, et ben très cool. Je te remercie d'avoir cliqué. J'espère que ça te plaira en tout cas. Bonsoir, pareil, on m'a proposé cette chaîne et ça doit faire 1 mois environ que je ne rate aucun live. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Princesse May, très assidue. C'est très cool. Donc là, bah, on est... donc je sais pas ce que ça veut dire, les petites mains bleues. Mais sûrement que ça veut dire que c'est une carte où on a vu un truc de résistance ou je ne sais quoi. Mais non, c'est pas celle-là. Je relis la carte 6. Votre grand-père Joseph surgit et pointe un revolver qu'il baisse dès qu'il vous reconnaît. Ah non, il pensait nous tuer. Ouais, il voulait nous tuer. Mais en fait, c'est nous. Ok. Il y a des choses qu'il vaut mieux que tu ne saches pas. Oui, donc il veut nous protéger en gros. Ok. Bah du coup, on n'a qu'à faire la 7. Vu qu'il n'y a rien d'autre. C'est parti. Alors,
Vous posez votre bicyclette devant le champ du père Duboc et courez vers le majestueux cerisier trônant en son centre. Vous stoppez net votre course quand vous apercevez un jeune homme allongé dans l'herbe tendre à l'ombre de l'arbre. Il s'est endormi, les lèvres teintées de rouge cerise. Très brun, les traits fins, vous ne le reconnaissez pas, il n'est pas d'ici. Alors que vous vous éclipsez sur la pointe des pieds, vous entendez une voix. « N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger !» Vous vous retournez sur le jeune homme qui vous apostrophe debout sous le grand arbre. « Je me doute, vous avez déjà mangé toutes les cerises !» Lancez-vous à votre tour. Un bruit de moteur au loin semble l'inquiéter. Il hésite un instant, puis s'éloigne vers l'orée du petit bois qui borde le champ. « Je m'appelle Simon, ravi d'avoir fait votre connaissance !» lâche-t-il dans un sourire charmeur avant de disparaître. Vous quittez les lieux, intrigué par cette étonnante apparition. Remplacez cette carte par 10. Ok. 10. Hop. Il y a tellement de chaînes sur les jeux de société. Oui, c'est vrai. Mais les horaires ne sont pas toujours accessibles à tous. C'est vrai aussi. Malgré des gens qui sont embêtants. C'est vrai que moi j'ai choisi ces horaires-là, mais après je sais très bien qu'il y a des gens qui ont des choses, mais c'est que c'était plus pratique pour moi du coup. Alors, 15. Donc, on agrandit la carte. Et donc, on arrive ici vers 11, 12 et 15. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il y a 12 qui demandent 13 et 14. Ok. Princesse May, que veux-tu faire? Je vais te dire tout ce qu'il y a. Hop, alors. C'est déjà... L'écran est déjà trop petit. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a... En 11, si vous avez des tickets de rationnement, allez au magasin d'alimentation. On n'a pas de tickets pour l'instant. En 13, on peut retrouver Paul et accepter ses avances. Ou partir à la recherche de Simon. En 14, on peut passer voir notre amie Henriette. Et en 15, on a une photo de Jeanne. Et si on la lit, on va remplacer la carte 15 par la 16. Je sais pas ce que vous voulez faire. Moi, j'aurais bien dit on peut lire la photo de Jeanne. Après, on sait pas qui c'est. Ou alors, on va voir notre amie. Je trouve que c'est le plus logique. Henriette Dumont. Je sais pas. Peut-être. Allez, il y a Serval qui veut aller voir Henriette, je le sens. Alors, on va voir notre amie Henriette, donc on retourne la carte. Ok. Votre bicyclette vous mène à la maison d'Henriette, que vous trouvez affairée à des travaux de couture. Comme d'habitude, votre meilleure amie se plaint de votre morne vie rurale et rêve tout haut de partir à Paris, où elle adorerait faire du théâtre. Pour l'heure, elle vous parle surtout des petits bals populaires clandestins qui se tiennent régulièrement dans les granges reculées du village. Depuis l'occupation, le gouvernement de Vichy interdit les rassemblements et impose un couvre-feu. Même les festivités du 14 juillet sont réduites à une simple célébration des monuments aux morts de la Grande Guerre. Vous savez que ses parents et vos grands-parents s'opposent à ce genre d'initiative dangereuse. Mais le sourire gourmand d'Henriette et les jolies robes qu'elle reprise pour vous deux vous font hésiter. Et ses joues pourpres trahissent-elles un amour secret dont elle ne vous aurait pas encore parlé? On doit piocher la carte 21 et remplacer cette carte par la 22. Carte 21 et on remplace cette carte par la 22. Donc on va pouvoir ici la 22 se rendre avec Henriette au bal clandestin. Et on a la 21. De retour à la ferme, vous reprenez vos tâches quotidiennes aux côtés de votre grand-mère, les jours défilent monotones. Un matin, comme d'habitude, vous faites le tour des cachettes où pondent les poules pour récupérer leurs œufs, mais dans un des nids, c'est une poignée de belles noix que vous découvrez, accompagnée d'un petit mot. La saison des cerises est passée, mais je pensais à vous en ramassant ces noix, peut-être penserez-vous à moi en les mangeant. Je vous souhaite une belle et bonne journée, Simon. Le cadeau surprise vous amuse autant qu'il vous intrigue. Ce Simon vous a donc observé et en secret est venu chez vous. Quels sont les secrets que lui-même dissimule?
En tout cas, ces noix sont délicieuses et enchantent votre matinée. Et oui, en effet, vous pensez à cet énigmatique garçon en les dégustant. Vous retournez vers la maison d'où vous percevez des bribes de discussion. Retournez cette carte. Et donc là, on a un ticket de rationnement. Ah oui, ça en fait c'est... Ah non, ça c'est bien là. Et donc ça c'est devant nous parce qu'il y a une petite main. Merci pour le follow, Babounette. Bienvenue. Je reviendrai passer une bonne soirée. Eh ben, bonne soirée à toi. Merci d'être passé en tout cas. Donc, ticket de rationnement, je vais vous lire. Vous découvrez votre grand-mère en compagnie de son vieux cousin Gaspard, ancien cheminot bénéficiant encore de la gratuité du transport. Il fait de nombreux voyages vers Paris. À chaque fois, il embarque des pommes, des légumes, une poule et des œufs pour alimenter la capitale et arrondir sa petite retraite. Le marché noir est illégal, mais Odette ne peut refuser ces quelques denrées à son cousin préféré. D'autant que, face aux pénuries, même les autorités deviennent plus conciliantes envers ces petits arrangements. En échange, cette fois, Gaspard donne quelques tickets de rationnement. Odette vous les confie et vous demande de les présenter à l'épicerie du village lors d'une de vos balades. L'occasion d'agrémenter votre quotidien d'un peu de beurre et s'il y en a, de chicorée. Donc on a des tickets de rationnement qu'on va pouvoir aller utiliser au magasin. Il faut pas manger les bonbons. Ah, les noix des inconnus, elle est pas très méfiante. C'est vrai. Imagine, c'était empoisonné et... Bon, ok. Et du coup, je peux peut-être lire les photos de Jeanne. Un nid de poule fait dérailler votre vélo. Alors que vous réparez la chaîne, vous remarquez une femme installée devant sa maison. « Je suis Léonie, vous dit-elle. J'ai bien connu Jeanne, ta mère. Tes yeux trahissent les mêmes passions. » Jeanne était la plus belle et la plus rebelle de nous toutes. Toi aussi, les injustices te révoltent? Pour appuyer ses dires, elle vous remet une photo de votre maman, jeune, qui vous ressemble effectivement beaucoup. Si tu es aussi déterminée qu'elle, je n'ai aucun conseil à te donner. Juste à te souhaiter les plus grands bonheurs et de vivre fort et longtemps. Les yeux embués de larmes, vous reprenez votre route. Au loin, les cieux se couvrent et un grondement se fait entendre. Remplacez cette carte par 16. Ok. Ah oui, d'accord, on avance dans la ville. Et donc on a 19. 19. Et 19, c'est passer fleurir la tombe de votre mère. Hop. Je dézoome. Et... Oh, en vrai, c'est pas mal comme zoom. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a des tickets de rationnement, donc on peut aller au magasin d'alimentation, ou alors on peut partir à la recherche de Simon, ou retrouver Paul, et accepter ses avances, ou passer fleurir la tombe de notre mère, ou alors aller au bal clandestin. Alors je sais pas pourquoi lui il est rouge, et eux ils sont bleus, mais moi j'avoue que j'irais bien au magasin, je sais pas ce que vous en pensez. Le magasin, c'est 11. Les tickets de rationnement. Allez, let's go. Donc, piocher la carte 20. Ok. Après 4 ans de restrictions, les rares denrées disponibles sont distribuées au compte-gouttes. Devant vous, un homme du village récupère ses courses. Il sort en vous saluant d'un large sourire. À votre tour, vous prenez un peu de pain et de beurre. Une fois dehors, l'homme vous fait le signe discret de le rejoindre à l'écart. Il se présente. Alphonse. Il dit bien connaître votre grand-père et doit impérativement livrer des paquets de sucre derrière la cimenterie à quelques kilomètres du village. Mais le pneu de son vélo est hors d'usage. Si vous acceptez d'effectuer la livraison à sa place, vous aurez un paquet pour vous. Par contre, il ne répondra à aucune de vos questions et vous demande d'être la plus discrète possible. Malgré l'étrangeté de la proposition, le parfum d'aventure ainsi que la luxueuse récompense vous font hésiter. Donc on a le choix entre accepter et charger les paquets de votre vélo ou refuser et passer votre chemin. Est-ce qu'on part à l'aventure? Bonsoir Sismika, bonsoir, quel est le nom de ce jeu? Je vois bien la boîte sur l'écran, mais trop petit pour lire le nom. Oui, c'est cette boîte, c'est Carte Aventura Résistance. Je ne sais pas si tu connais la gamme Carte Aventura, mais ça c'est le nouveau qui sort demain. Voilà. Bienvenue à toi Sismika. Oui, toujours accepté. Allez, ben on accepte. Donc on remplace la carte 11 par 25 et on défausse 21. Et
on retourne 20. Donc on défausse. On remplace la 11 par la 25. Hop. Et on défausse 21, c'est fait. Et on retourne cette carte. Ok. Moi, je vote pour le Lavomatique comme endroit. Je ne connais pas du tout, ça a l'air sympa. Oui, c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros, mais là, c'est les cartes dont vous êtes le héros. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une gamme, et du coup, ça, c'est le dernier de la gamme, mais il y en a déjà 6 qui sont sortis avant. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder les 6 et choisir celui qui t'intéresse. Et par contre, pas sûr qu'il faut suivre mes conseils, car je rappelle que je meurs toujours. Mais t'inquiète pas. Alors, c'est parti. Vous chargez votre bicyclette et parcourez les quelques kilomètres qui vous séparent de la cimenterie. À peine arrivé sur place, vous voyez Léon, le tourneur, le père de Paul, surgir du bâtiment escorté de soldats allemands. Mitraillette au poing, Léon semble surpris de vous découvrir, mais prenant un ton très autoritaire, il se saisit des paquets de sucre et vous ordonne de le suivre. Les soldats vous poussent dans une voiture qui vous amène à la mairie. Un homme vous y attend dans une pièce sans fenêtre au sous-sol. Il vous détaille avec gourmandise et s'adresse enfin à vous dans un fort accent allemand. « Bonjour jolie mademoiselle, ravi de faire votre connaissance. Nous allons discuter un peu. Vous voulez bien ?» Il ordonne à le tourneur de quitter la pièce pour rester seul avec vous. Vous n'aimez pas le sourire de cet homme alors qu'il s'approche et passe son doigt sur votre joue. Si vous avez le médaillon de Joseph, piochez 28, sinon piochez 27 et défaussez cette carte. Oula, on va se faire violer là. Piochez 27 du coup parce qu'on n'a pas le médaillon de Joseph. J'allais le dire pour LDVELH. Je ne connais pas, je sais pas ce que ça veut dire. Non, il fait beau, donc adieu le lavomatique pour un temps et bonjour les lives dans les fesses de ma piscine. Très bien. Donc on prend 27. Alors, si vous avez au moins un symbole résistance. Oui, c'est le cas. Retournez cette carte. Ok. Les veilleurs me tentent bien de chez... Oula. L'homme vous apprend que ce sucre mélangé au ciment fragilise le béton des bunkers. C'est un crime passible de la peine de mort. Comme vous ne lui dites pas ce qu'il veut entendre, il vous menace, vous et votre résistant de grand-père. Il vous inflige ensuite des gifles de plus en plus fortes qui ne viennent pas à bout de votre innocence feinte. Résigné, il finit par vous libérer. Si la carte 6 est visible, remplacez-la par 9. Non, elle est déjà à 9. Le nez en sang, vous sortez ébranlé de cette épreuve. Comment ose-t-il vous frapper et menacer votre grand-père, ce héros de la Grande Guerre? Vous vous rappelez avoir vu les Allemands enterrer les lignes téléphoniques qui mènent au bunker de la côte. Vous saurez où creuser pour les sanctionner. Malgré les barbelés et les patrouilles, vous pensez qu'un tour à la plage pourra laver votre honneur et leur faire payer leurs coups et leurs menaces. Retournez 9. Retournez 12. 12. Ça. Et défausser cette carte. Je sais pas à quoi ça sert de retourner les cartes. Ah, ça révèle des trucs. Ok, donc là j'ai accès à 31 et 35. 31 qui vient se mettre ici. Et 35 qui vient se mettre ici. Hop. Tac. Hop là. On voit rien du tout. LDVELH live, donc vous êtes le héros. Oh, je ne connaissais pas. Eh ben merci de m'apprendre des choses. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut soit prévenir notre grand-père des dangers qui pèsent sur lui, soit aller retrouver Paul et accepter ses avances, soit partir à la recherche de Simon, soit se rendre à la mer pour sectionner les lignes téléphoniques, soit se rendre avec Henriette à un bal clandestin, soit revenir passer fleurir la tombe de notre mère. Moi j'avoue que j'irais bien prévenir mon grand-père en vrai. Parce que s'il est en danger, ouais voilà, quand même. Retournez cette carte.
Vous posez votre bicyclette et rejoignez Joseph qui se désaltère sous un arbre. Vous lui racontez la menace qui pèse sur votre famille. Tu sais que le chemin dans lequel tu t'engages te fera courir un risque mortel, dit-il gravement. Tu n'as jamais hésité, toi? Si? Répondez-vous sans ciller. Bien malgré lui, son inquiétude se teinte d'un sentiment de fierté. Ok. Oui. Si vous avez la photo de Jeanne. Bah oui, on l'avait. Pourquoi je l'ai défaussée? Ah si, remplacer cette carte par 16. Oh. Donc j'aurais pas dû la lire. Bon, bah j'ai pas la photo de Jeanne. Sinon, vous évoquez la rencontre avec Simon. Tu ne dois parler de lui à personne. Tu mettrais nos vies en danger. Tu m'entends? Vous voulez obéir à votre grand-père, mais tant de mystères piquent évidemment votre curiosité. Remplacez la carte 31 par la carte 32. Ok. Suivre discrètement votre grand-père à la fin de sa journée. On peut faire ça. Oui, on est sur la même longueur d'onde. Oui, on l'a normalement vu qu'elle nous l'a donné. Bah, je sais pas parce que là, comme je l'ai lu, après ils disent remplacer cette carte par 16. Donc je sais pas si on l'a vraiment. Mais si on l'avait, qu'est-ce que ça faisait? Vous lui montrez la photo de votre mère, sa fille. La détermination qu'il lit dans son regard est trop semblable à la vôtre. Il vous sourit et comprend enfin qu'il va devoir vous associer à la lutte. Défausser cette carte. Et c'est juste défaussé. Bon là, on a juste pris 32 à la place. Bon, c'est bien aussi. Allez, hop. Donc on a 32. On peut suivre discrètement notre grand-père à la fin de sa journée si on veut. Bon, j'ai envie de faire ça en vrai. Hein. On va suivre papy. Allez. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Joseph rejoint une grange délabrée et vous le découvrez en présence du jeune homme. Passé la surprise due à votre intrusion, il vous explique que Simon s'est échappé miraculeusement d'une rafle au cours de laquelle toute sa famille a été déportée. Maintenant, tu es toi aussi en danger. Il va falloir être très prudente. Et Paul, qui vous a suivi malgré vos précautions, vient de surgir dans la grange. Il vous tire vivement à l'écart. Ses yeux trahissent une colère froide. Alors c'est ça? Tu fréquentes un sale petit fuyard juif? Simon n'est pas... Tais-toi, hurle-t-il. Personne ne manque de respect à un Le Tourneur. Je vais te laisser un seul choix. Tu acceptes de m'épouser ou je le dénonce, lui et ton grand-père. Vous savez qu'aucun argument ne le fera changer d'avis. Ah bah super, c'est de l'amour ça, dites-moi. Donc est-ce qu'on accepte de devenir la femme de Paul ou est-ce qu'on refuse de l'épouser? J'avoue que pas très sereine, hein. Moi j'ai envie de refuser, mais en même temps j'ai pas envie qu'il dénonce le petit Simon, il a l'air choupi. Oh. Moi je lui dis non et je lui fous un grand coup là où je pense. Bon alors bah on refuse. Piocher la carte 34 et défausser la carte 32. 34. Il va rentrer dans une colère noire. Alors, Paul semble mortellement blessé par votre refus. Ses yeux amoureux changent radicalement. Vous y lisez maintenant de la colère, peut-être même de la haine. Quand vous lui demandez d'intervenir auprès de son père pour défendre Simon et votre grand-père, il vous répond d'un sourire amer. Il ne tenait qu'à toi de comprendre où était ton intérêt, celui de ta famille. Je te dis adieu et te souhaite bonne chance, tu vas en avoir besoin. Il vous laisse là, démuni et folle d'inquiétude. Le soir même, votre grand-père est arrêté sur le seuil de la ferme familiale. Il se rend sans résistance, ayant pour vous et votre grand-mère un dernier regard empli d'amour et de tristesse. Après une mascarade de procès auquel vous ne pouvez assister, Joseph est condamné pour haute trahison et acte de terrorisme. Vous ne le reverrez pas. 2 semaines après son arrestation, votre grand-père est fusillé à l'aube. On a tué notre grand-père. C'est horrible. Mon Dieu. Remplacez 9 par 8. 9 par 8. Super. Crotte. Oui, crotte, comme tu dis. Défausser 13 si elle est visible et retourner cette carte. Ok.
Avec votre grand-mère effondrée, vous récupérez sa dépouille et le faites enterrer dans l'anonymat. Personne n'ose se présenter aux obsèques par peur des représailles. Vous laissant seul avec votre infini chagrin, vous n'avez aucune nouvelle de Simon. A-t-il pu s'enfuir? A-t-il été arrêté et lui aussi fusillé? Peu de temps après, une jeune femme arrive discrètement à la ferme, se présentant sous le nom de Caro. Elle s'entretient avec vous dans le secret de la grange. Votre grand-père était un héros de la Grande Guerre et une figure majeure de la résistance dans la région. Nous pleurons sa disparition à la Libération. Nous pleurerons sa disparition à la Libération. D'ici là, notre réseau F2 a cruellement besoin de nouvelles recrues. Vous avez déjà prouvé votre courage et nous pensons que vous pouvez être d'une aide précieuse dans les renseignements et la lutte contre l'occupant. Prenez votre temps avant de me répondre, vous savez maintenant ce que vous risquez. Au loin, vous entendez le vol noir du corbeau sur la plaine. Retournez la carte 3 dans la défausse, sans la lire, défaussez cette carte. Retournez la carte 3 dans la défausse. Piocher et ouais, ok, donc je la retourne. Mais je la laisse, ok. Je l'ai retournée. Très bien. Et je défausse cette carte. Ok. Super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça a l'air pas mal ce système de jeu. Mais oui, c'est très très cool. Je dis pas de gros mots dans la journée à cause de mes filles, alors je continue sans m'en rendre compte le soir. Mais c'est bien, c'est une bonne habitude en vrai. Allez, on va fusiller le pôle. Allez, let's go. Tu as pas donné ton avis, donc on ne juge pas. Donc on ne juge pas. Ok, bah... Moi j'irais bien du coup, bah... De toute façon, vu qu'on a tué notre grand-père, qu'on est vraiment des gens horribles... J'irais bien à la mer pour sectionner les lignes téléphoniques. D'ailleurs, je devais prendre la carte 26 ici. Je crois que je l'ai pas prise. Voilà. Hop. Et le reste, c'est tout bon. Bon. Ben... Je sais pas trop ce qu'on fait. C'est de bien tout mettre pour que vous voyez tout. Je juge pas, je constate. Vous voulez aller fleurir la tombe? Allez. Allons fleurir la tombe. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Vous ramassez une brassée de fleurs des champs, puis vous filez à bicyclette vers le petit cimetière. Le curé du village en sort et vous salue. Le vieil homme, affable et bienveillant, vous a toujours témoigné une vraie compassion et vous le savez très préoccupé du sort de ses paroissiens en ces temps troublés. Une fois seul, vous arpentez les allées désertes jusqu'à la tombe de votre mère. Vous enlevez les fleurs fanées et les remplacez par votre joli bouquet. Vous vous recueillez un instant, engageant un dialogue imaginaire avec celle que vous avez si peu connue. Vous aimez imaginer que, quelque part, votre mère veille sur vous et cette pensée vous rassure et vous apaise. En quittant le lieu, vous remarquez qu'une statue a été déplacée à l'entrée d'un caveau du cimetière. Sorte de petite chapelle à la porte en fer forgé. Vous interrogez le curé à ce sujet lors de votre prochaine rencontre. Remplacez cette carte 19 par 24. Hop. Ok, il n'y a rien sur cette carte. Donc on a juste été parler à notre mère. Voilà. Bon. Bah, il nous reste plus que des trucs clandestins, hein. C'est-à-dire aller sectionner les lignes téléphoniques ou aller au bal clandestin. C'est pas ce que vous préférez faire. Est-ce qu'on va s'amuser une dernière fois avant de se faire décapiter? Ou est-ce qu'on va tout de suite se faire décapiter? Je sais pas trop, hein. J'ai envie d'aller au bal clandestin, mais en même temps, c'est pas fou. En vrai, c'est... On vaut mieux aller se venger, je pense. Allez, on va se venger. On va découper les lignes téléphoniques. Mais en même temps, je me dis, si on coupe les lignes téléphoniques, est-ce que ça va pas embêter la résistance? Je sais pas. Piocher 36. Ah, piocher 36. 36. Armé d'une pelle et d'une pince, vous prenez la direction de la côte. L'accès aux plages est interdit tout le long du mur de l'Atlantique. Vous avancez dans les broussailles longeant le chemin des douaniers et, à l'approche de la plage, vous vous faufilez entre les barbelés. À l'endroit correspondant à vos souvenirs, vous commencez à creuser entre les dunes. Mais ce n'est qu'à la nuit tombante que vous trouvez enfin les câbles reliés au bunker.
En nage, vous tentez de les sectionner, mais la tâche est trop dure. Les câbles résistent à vos efforts. Vous vous effondrez à bout de force, ne pouvant contenir des larmes de rage. La nuit et le couvre-feu vous obligent à prendre toutes les précautions pour rentrer. Mais à travers le bocage censé être désert à cette heure, vous êtes soudain prise dans les phares d'un camion stationné dans un champ. Bientôt, 3 soldats allemands vous entourent. Leur rire menaçant et leur regard fixé sur votre petite robe froissée annoncent le pire. Retournez cette carte. Bah là, on se venge de celui qui a tapé, mais pas de Paul. Ouais, c'est vrai. Notre ennemi, c'est Paul, alors que de base, c'est notre meilleur ami. Paye ton meilleur ami. Ouais. Donc, on retourne cette carte et on va se faire... Si vous avez au moins 2 symboles horreur. C'est pas le cas. On en a qu'un. Sinon, piochez 37 et défaussez 36. 37. Si vous avez le cœur brodé, retournez cette carte. Sinon, donc on n'a pas le cœur brodé. Mauvais endroit, mauvais moment. Vous êtes victime, parmi tant d'autres, de cette guerre qui ne produit pas des mauvais endroits et des mauvais moments. On retrouvera votre corps au petit matin dans un champ creux, entre 2 champs. Les premiers rayons du soleil feront danser des perles de rosée sur vos yeux clos. La nature vous a repris à l'aube d'un nouveau jour. D'autres choix auraient mené à d'autres chemins, pas forcément plus apaisés. Il aurait peut-être fallu sacrifier un peu de votre innocence pour vous endurcir au contact des atrocités de ce monde. Transformer l'horreur en résilience, en méfiance et en vigilance. Mais au moins, au creux de ce chemin, les yeux clos, vous ne serez plus jamais témoin de la dévastation et de la barbarie. Vous avez perdu. Ouais, tu l'avais dit, on est mort. Vous avez perdu, rangez le jeu tel qu'indiqué au dos de la carte 70. Voilà. En fait, on aurait dû épouser Paul. Hein. Voilà. Sigis-toi. Allez. Bon. Ben... Donc là, on a fait une des 5 fins possibles. Donc voilà. Il y a 4 autres fins. Tu t'en vas, princesse May? Au revoir. Bonne nuit. Un suivi pour la découverte. Merci Sismika pour le follow. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu découvres cette chaîne. Voilà, n'hésite pas, en tout cas si ça te plaît, à revenir parce que du coup là c'est un jeu en solo, mais sinon lundi par exemple ce sera Loot, le nouveau jeu chez Gigamic et on va jouer ensemble sur BGA. Donc si jamais tu as BGA et si tu connais BGA, qui est un site de jeux en ligne, tu peux venir jouer avec nous. Voilà. Et pareil, jeudi prochain à 20h30 ce sera aussi un jeu sur BGA. Ce sera Mega Jackpot. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à revenir. Je passerai, oui. J'aime les jeux solo surtout. Ok. Bah c'est vrai que je présente beaucoup de jeux solo, mais des fois j'aime bien faire des petites sessions Board Game Arena pour jouer avec les gens. Mais qu'est-ce que je pourrais faire en prochain jeu solo? Il n'y a pas trop de jeux solo qui vont arriver pour l'instant. Mais si jamais tu veux regarder mes replays sur YouTube, c'est la même chaîne, Les Amoureux des Jeux sur YouTube, et il y a plein de vidéos de jeux solo. Enfin, plein, quelques-unes. Voilà. En tout cas, je peux vous lancer un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé de cette partie. Comme ça, vous pouvez me dire si c'est ce que vous avez pensé du jeu. Donc c'est le même sondage que d'habitude, c'est que penses-tu de Carte Aventure à Résistance? J'achète direct, ça a l'air cool, bof, pas pour moi. Et donc vous avez 1 minute pour voter. Pour les nouveaux, si vous voulez voter, il va falloir ouvrir le chat. Et c'est des sondages anonymes. Regarde-toi les veilleurs de Architectura, ça va te plaire peut-être. Ok, je note. Et oui, Princesse May, il va y avoir Hob qui est l'extension de... C'est pas celui-là.
Voilà. Il va y avoir Hob, l'extension de Lueur, que je pourrais faire en mode solo, et ce sera fin juin certainement, sauf s'il a été décalé à septembre. Je crois que des gens m'avaient dit qu'il a été décalé, mais je verrai. Mais sinon, il y aura ça. N'hésitez pas à voter. S'il faut ouvrir le chat pour voter, il reste 10 secondes. Hop. Et donc, ouais, je regarderai les veilleurs sur de Architectura. Je le connais pas du tout. Ok. Et donc, c'est pas pour moi qui remporte. Mais bon, comme je dis, à chaque fois, mes sondages sont moyennement représentatifs parce que vous êtes très peu à voter. C'était plus représentatif lors du live de lundi parce que vous étiez une dizaine, même plus, à voter à chaque fois. Donc, c'était très cool. J'achète pour le faire et le revendre car je suis morte trop de fois, mais je garde espoir à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est le genre de jeu où vous pouvez l'acheter, le faire l'histoire, essayer de faire plusieurs fins si ça vous intéresse, et ensuite revendre le jeu ou l'offrir à un ami. Donc c'est très cool. Je trouve ça pas mal du tout et pas du tout cher. Bah oui, c'est ça, et ça fait un peu... C'est comme les livres dont vous êtes le héros, finalement. Vous lisez, vous faites l'histoire, et après vous l'offrez ou vous le revendez, hein, ça revient au même. Et en plus, il y en a pour tous les goûts. Donc là, c'était Carte Aventure à Résistance. Mais je sais pas si t'es allé voir Sismica, mais j'ai montré au début du live toutes les boîtes qui existent pour l'instant. Donc il y en a sur les Vikings, il y en a sur Hollywood, il y en a dans le désert, il y en a sur Versailles. Voilà. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Apparemment, celui sur les Vikings, c'est le moins bien, donc je vous le conseille pas. C'est celui que j'avais fait au tout début, quand la gamme de Carte Aventura a été sortie. Les deux premiers qui sont sortis, c'est le violet et le bleu qui sont tout en bas à gauche et à droite. Et donc j'avais fait le violet sur les Vikings en premier, et j'avais pas du tout accroché. Et du coup, je suis pas du tout revenue vers cette gamme. Et là, il y a l'éditeur qui m'a demandé si j'étais intéressée pour tester leur nouveau Carte Aventura. Et du coup, j'en ai parlé que j'avais moyennement aimé la gamme, mais ils m'ont dit qu'effectivement, j'avais fait sûrement le moins bien. Du coup, ils m'ont proposé de retester avec celui-là, Résistance. Et c'est vrai que, en fait, j'ai mieux aimé celui-là que Vinland. En tout cas. Donc c'est une réussite. Ouais, j'ai bien aimé et c'est très cool. J'ai hâte de faire d'autres trucs parce que je me dis, imagine, on avait accepté de se marier avec l'enfoiré de Paul là, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'histoire. Certes, on serait marié à un débilos, mais au moins, on serait toujours vivant. Je sais pas ce que je préfère. Mais bon, mais en tout cas, c'était cool. Le livre dont vous êtes le héros, c'est mon enfance. C'est vrai que moi j'aurais trop aimé avoir ça. Moi j'avais autre chose, c'était un truc d'énigme, je sais plus comment ça s'appelait. C'était un truc qui était là tous les étés, il sortait une gamme de livres d'énigmes et je les faisais avec ma sœur, c'était trop bien et on s'échangeait quand l'une avait fini, elle échangeait avec l'autre et tout, c'était trop cool. Mais c'était pas un livre dont vous êtes le héros, c'était un truc d'énigme. C'était bien aussi. J'ai commencé aussi par celui des Vikings, ensuite le bleu et ensuite le jaune. Au moins tu t'es pas laissé dégoûter par le violet, parce que moi c'est vrai que du coup je me suis dit bon bah vu que j'avais pas trop accroché, j'ai pas osé aller plus loin. Mais bon du coup bah c'est cool de revenir et d'en découvrir un qui est mieux. On serait marié et on l'aurait tué dans son sommeil. Exactement. J'ai connu la première édition. Trop bien. Non, je ne suis pas vieux. T'inquiète pas. Ici, la moyenne d'âge, c'est entre 25 et 45 ans, je crois. Je crois que Serval, il a 43. Non? Je sais plus. Si j'ai bien retenu. Dis-nous, Serval, si j'ai bien retenu. Nope. Ah, c'est pas 43? 33, là? Ou 35? 45? Je sais plus. Je crois qu'il y a un 3 dedans. Je suis au-dessus. Oh, il a 70 ans. Serval, ouais, c'est vrai. 73 ans, c'est ce que j'avais retenu. Nope. Oh, il n'y a pas de 3. Mais je pensais... 47 alors? C'est un 7? C'est pas un 3? Je sais plus. Oh, j'ai une mémoire de poisson rouge, hein. Déjà, je retiens vos pseudos, c'est déjà pas mal.
Si je dois en plus retenir vos âges, vos métiers, vos adresses, j'ai pas fini, hein. Ah, je rigole. Bon, en tout cas, moi j'ai grave aimé cette version et j'ai vraiment hyper envie de recommencer, mais comme je veux pas vous spoiler plus qu'une fin, bah je vais pas le refaire. Mais j'ai envie de savoir ce qui se serait passé si j'avais épousé ce Paul. Quand même. Mais en tout cas, c'est très cool. Donc c'était Carte Aventura Résistance, comme ça, hop, tac. Et bah franchement, après ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il y a besoin d'une grande table quand même, contrairement au livre dont vous êtes le héros où vous pouvez vous mettre tranquillou dans le canapé. Là, il faut quand même être un peu sur la table, mais bon, en soi, si ça vous dérange pas d'être sur une table. Après, vous pouvez même vous asseoir par terre et jouer par terre. Un bel hommage en ce jour, ce jeu. Mais oui, c'est exactement ça, et je trouve qu'ils ont bien joué leur sortie, parce que ça sort pile au bon moment pour l'anniversaire du débarquement, donc c'est très 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 cool de leur part. Et j'espère que ça va les aider à vendre quelques boîtes et à faire connaître la gamme, parce que c'est vraiment sympa. Comme quoi, chaque choix qu'on a fait dans notre vie nous mène à des conséquences et parfois désastreuses. Oui, c'est vrai. Ça reprend un peu les choix dans notre vie. Imagine si on avait choisi d'aller au bal clandestin dans notre vie, on se serait amusé comme des fous et on serait peut-être pas morts. Bah non, on a choisi d'aller mourir. Mais ils disent pas ce qui nous est arrivé avec ces 3 soldats allemands, mais à mon avis, ils se sont fait bien plaisir avant de nous tuer, hein. Hein? C'est pas écrit, mais bon. J'ai regardé leur site, ils ont vendu pas mal des premiers jeux. Ouais, bah c'est cool. J'espère qu'ils vont en vendre autant des jeux suivants. parce que c'est sympa. Mais donc ne commencez pas par Vinland. Apparemment Hollywood est très cool. D'après ce que Triptygame a dit dans le chat la semaine dernière. Lundi, pardon. Du coup, bah, si vous voulez commencer par un, j'aurais dit soit Hollywood, soit Versailles en vrai parce qu'il a l'air cool, soit celui-là. Moi, c'est les 3 qui ont l'air le plus cool. Je sais pas, Princesse May, ce que t'as pensé du bleu et du jaune, si tu les as trouvés cool. On se serait fait arrêter au bal clandestin, puis mort. Pas peut-être. Mais j'ai envie de savoir, mais je veux pas retourner. Dans le caveau, à côté de la tombe de notre mère, on aurait trébuché et on serait mort. Princesse May, elle a les meilleures fins. Donc je vais appeler Blam Édition, je vais leur dire engagez Princesse May, elle a les meilleures fins d'histoire. Si vous avez des pannes d'inspiration, elle pourra vous aider. C'est bien, c'est cool. J'aime bien les gens qui ont de l'imagination. Moi, j'aimerais bien faire des jeux narratifs où il faut de l'imagination. Là, par exemple, il y a Tiki Edition qui ont sorti Storybox cette année. Et moi, j'adore ce genre de jeu. Parce que, bah, il faut raconter des histoires et tout. Et sauf que les gens autour de moi, ils aiment pas raconter des histoires. C'est des nuls. Et du coup, j'aime bien les gens qui aiment raconter des histoires. Je vais t'inviter pour qu'on puisse jouer ensemble. Bon voilà, bah du coup là on a fait qu'1 heure de live. Passez une bonne soirée à tous et du coup lundi ce sera loot. J'expliquerai les règles à 20h30 et puis après on pourra jouer ensemble sur Board Game Arena si jamais il y en a qui sont intéressés pour jouer. Puis si vous voulez juste regarder les gens jouer, vous pouvez également venir voir le live. Voilà, bonne soirée à tous, prenez soin de vous et peut-être à lundi à 20h30. Salut salut!